Frères et sœurs, bonjour. En ce 7e dimanche de Pâques, dernier dimanche avant la Pentecôte,
Nous sommes heureux d'être là avec vous qui allez communier pour la première fois. Ensemble, parents, familles, professeurs, paroissiens et amis, nous allons nous tourner vers notre Dieu qui nous aime d'un amour sans limite. En ce jour de fête, l'Évangile nous fait le cadeau d'une grande prière de Jésus. Dans cette prière, Jésus parle de nous à son Père et lui demande de nous aider à croire en lui et de nous donner son amour pour que nous vivions unis les uns aux autres comme lui à son Père. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à comprendre ces paroles que Jésus nous a laissées avant de mourir pour nous sur la croix, qui nous aide aussi à lui ouvrir notre cœur pour accueillir l'amour qu'il nous offre en ce moment. Dans la célébration de l'Eucharistie, nous chantons avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chère communion, mes chers parents, sœurs et frères bien-aimés, convoqués par l'Esprit Saint pour célébrer le Saint Mystère, l'Église offre ses prières à Dieu et Dieu exauce toujours la prière de ses enfants.
Nous offrons cette messe à Dieu à l'intention de chacun de ses enfants qui va recevoir pour la première fois le corps et le sang du Christ dans leur vie. Nous offrons nos prières aussi pour leurs parents, pour leurs proches, leurs formateurs, formatrices. Nous offrons cette messe en action de grâce avec tous ceux et toutes celles qui comptent sur nos prières et qui viennent pour louer le Seigneur. Reconnaissons que nous avons péché, demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
ensemble. Et Gloria, et Gloria, Prions ensemble le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Communauté chrétienne reçoit du Seigneur la force de lui être fidèle jusqu'au bout en lui demandant, comme Jésus, le pardon pour ceux qui ont décidé de le tuer. Écoutons cette lecture au livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 55 à 60. Deuxième lecture. Saint Jean termine. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se trouvaient tous. Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participèrent fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Oui, je verrai la maison du Seigneur sur la terre des vivants. Oui, je verrai la maison du Seigneur sur la terre des vivants. Oui, je verrai la maison du Seigneur sur la terre des vivants.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le repos de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Je n'oublie pas que tu as dit, cherchez ma face. Oui, je verrai la maison du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Saint Jean termine le livre de l'Apocalypse en nous disant comment il voit la rencontre de Dieu avec les hommes à la fin des temps. Elle se fera en présence de Jésus, l'alpha et l'oméga, qui nous donne son esprit et nous invite dès aujourd'hui à venir à lui pour avoir la vie en abondance. Écoutons ce récit au livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 12 à 20. Eh bien aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans l'allégresse et la joie, quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Si l'on fait souffrir l'un de vous, que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme dénonciateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu à cause de son nom de chrétien. Parole du Seigneur. Approchons-nous maintenant pour communier au corps et au
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père, chers communiants, chers professeurs, sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête pour tous les communiants. Vous qui allez recevoir pour la première fois le corps du Christ, bonne fête. Aujourd'hui, c'est une grande fête, une belle fête. C'est une fête que les parents vont réaliser pour vous. Je sais que, comme à l'ordinaire, comme à l'accoutumée, arrivé chez vous, il y a beaucoup de mets, beaucoup de plats qui vous attendent. Il y a une grande fête. Il y a des parents qui font venir même des DJ pour fêter avec vous. C'est vrai? Ok. Donc, je connais, à bien, quoi fête pita la caille, non? C'est vrai? À bien, gros fête. À bien poule, à bien cabrit, à bien bière. Ah oui, ça je le sais. Je connais à bien gros fête. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'aujourd'hui c'est la fête. Mais ce n'est pas d'abord cette fête qui compte. La plus grande fête, la plus belle fête, c'est parce que vous allez recevoir pour la première fois le corps du Christ et le sang du Christ. C'est ça la fête. C'est ça la belle fête. C'est ça la première fête. Vous allez recevoir pour la première fois le corps et le sang du Christ. Au moment de la consécration, le pain va changer en
et le vin en sang du Christ. Très bien. Je vais maintenant besoin de deux dans nos vignes, deux seulement. Voilà. Oh non, c'est pas. OK. Nous 5 mètres vignes, 5. Voilà, ok, merci. Bon, on prend deux garçons maintenant. Les filles, asseyez-vous. Deux garçons. Mettez-nous en ligne là. Hein? Nous connaissons ça qui est arrivé. Quelquefois, les petits gens vont communier. Alors, il y a beaucoup de communier, non? Il y a beaucoup de recevoir le corps du Christ. Mais les regardez, un pile monde va communier. Quand tu vas dire dans le cœur, vous avez vu qui goulosti a gagné, un paquet de paroles. Vous avez vu les nous monde va communier. Qu'est-ce que nous dit? Les nous l'autre monde dans le moment de la communion, aller côté père et puis il va recevoir. Et puis nous-mêmes nous chita, n'a pas gardé monde qui communier. Qu'est-ce que nous dit dans le cœur nous? J'ai envie de prendre l'hostie aussi. Tu as envie de prendre l'hostie aussi, ça c'est vrai. Passer le micro avec l'autre là, qu'est-ce qu'on dit là où l'autre monde a vient prendre la communion ou est même chita dans la place où pourquoi prendre la communion? C'est ce qu'on dit. J'ai envie de prendre l'hostie aussi. Tu as envie de prendre l'hostie aussi. OK. J'ai envie de communier aussi. OK. J'ai envie d'aller prendre l'hostie aussi. OK. J'ai envie de communier aussi. OK. J'ai envie d'aller prendre l'hostie aussi. OK. Donc, tu as tout bien, même réponse. Alors, c'est ça. Avoir l'envie de prendre la communion. Avoir l'envie de recevoir la communion. OK? Maintenant, l'envie de prendre la communion, donc tu tiens, est-ce que c'est pour une seule fois qu'on vient prendre la communion, nous ne pas prendre la communion encore? Ou bien, on a toujours venu prendre la communion? On a toujours qu'aimer la communion? Donc, on a toujours venu prendre la communion, pas vrai? Oui. OK, très bien. Et toi, ma fille? Une seule fois prendre la communion aujourd'hui, on va prendre encore, ou on va toujours prendre la communion? Une seule fois prendre la communion aujourd'hui seulement, on va venir à l'église encore, on va venir prendre la communion encore? Oui. On va toujours venir prendre la communion? Oui. OK. Et toi, ma fille, on va toujours venir prendre la communion? Oui. Donc, on va toujours venir à la messe? Oui. OK. Et l'autre? Je vais venir à la messe toujours. OK. Moi-même aussi. Moi aussi. OK. Maintenant, voilà. Tu tiens le micro, hein? Tu gardes le micro? D'accord. Non, on met le micro, hein? Le micro, hein? Non, toi. Oui. Vous dites que vous avez une grosse fête la carotte à l'heure, vous avez une grosse fête. Oui. Qui fête qui va gagner comme ça? Fête de la communion. Oh oui. Mais qui ça fait la caille? Ça prépare puis on fait la caille, on fait ça. Qui ça fait? Qui fait tu vas le faire? Qui ça gagne en fait là? Ça gagne en fait là? Plein de choses. Plein de choses, oui? Oui. Dis-moi quelque là d'ailleurs. Cabrit, OK. Qui ça encore? poule, OK. Après ça, soupe. soupe. Est-ce que pas de musique? Oui. Il y a DJ? Oui. C'est vrai? Eh, mais c'est très bien. Donc, c'est pas une grosse fête. Oui. Pas oublier, me dit tout à l'heure, premier gros fête là, c'est là. Parce qu'on va recevoir le corps du Christ. Donc, merci, tu me donnes le micro. Après, nous venons recevoir le corps Jésus. Ça, c'est une question que nous allons poser nous après. Nous allons dire comment nous sentons dès que nous venons recevoir le corps accent Jésus. Non, on peut recevoir, je pose une question après. D'accord? Merci. Entrez. Un bâton bel petit bravo pour vous. Ce qui ça me devait attirer l'attention, nous, c'est effectivement la réponse que vous avez là. Les Oshita, tout le monde vient pour la communion, ils ont même un désir pour aller communier, désir pour recevoir le corps du Christ. Mais laissez-moi vous dire, les enfants, faut toujours un désir ça. Faut ne pas jamais quitter désir ça, aller loin nous. Il faut toujours avoir l'envie de recevoir le corps du Christ. Il faut que c'est chaque jour pour nous gagner envie ça. Et pour que nous soyons capables de recevoir le corps du Christ, il faut venir à la messe tous les dimanches. Il faut venir à la messe tous les... Voilà. Deuxièmement, il faut se comporter en enfant de Dieu pour être toujours en état de grâce. Il faut toujours
agit tant que petit bon Dieu. Là, on dit moun prend la première communion, prend première communion pour la première fois. Si moun a changé net, il vient si moun normal, si moun de bien, si moun sage, gentil, poli. Est-ce que nous pouvons mettre bon Dieu que une fois nous finissons recevoir la première communion, nous avons une bon petit monde. Est-ce que nous pouvons mettre ça? Nous ne pouvons pas faire des ordres encore. Nous ne pouvons pas faire des ordres. Très bien. L'aime dit nous ne pouvons pas faire des ordres, ça veut dire nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas faire coller sur les parents. Nous. Les parents nous parlent avec nous, nous avons écouté. Nous avons toujours étudié. Nous avons travaillé. Les nous fait pécher, nous avons confessé. Très bien. Et les ça, vous serez des amis de Dieu. Les ça, nous avons toujours venir prendre la communion en état de grâce. C'est fait ici sur la terre, c'est fait dans le ciel. Parce que les anges sont contents, les ouais nous allons approcher pour que nous allons recevoir le corps du Christ, le sang du Christ pour la première fois. C'est parti, faites petit. Ce corps a été livré pour nous. Ce corps est nourriture pour notre âme. L'on a besoin de manger pour corps, pour qu'il ait corps en bonne santé, pour capable de manger pour corps physique là. Mais l'océan, c'est d'abord une nourriture spirituelle. C'est pour notre âme. C'est pas d'abord pour le physique, pour le corps, mais c'est d'abord pour l'âme. Parce que vous allez recevoir Jésus mystérieusement et réellement. Les nous allons manger l'hostie. Ce n'est pas un petit pain qu'on s'en a mangé, non, tout le monde. Donc, on s'en a mangé, c'est le corps du Christ. Donc, puisque nous avons mangé le corps du Christ, nous ne sommes pas capables de dire n'importe qui parole avec bouche, non. Nous ne sommes pas capables de mentir, nous ne sommes pas capables de jouer monde, nous ne sommes pas capables de faire colère, parce que bouche, nous allons recevoir le corps du Christ. C'est plus gros nourriture nous allons manger tout à l'heure comme ça, le corps du Christ. C'est plus gros boisson nous allons boire. Vous connaissez des gens qui ont dit qu'on boit gros boisson, des boissons qui ne sont pas pour nous. Nous connaissons beaucoup boire. Est-ce que nous boivons du vin déjà? Est-ce que nous boivons bien? Nous boivons bien? C'est ça, oui. Ça ne sont pas que les gens modernes. Oui, longtemps, les gens ne savent pas boire bien. Non? Comment nous faisons boire bien même? Hein? Les affaires faites la caille, nous? Donc on a l'acheté. Oh! Regardez, bien pas pour nous. Pas boire bien. Pas boire bien encore, non? C'est là nous commençons grand, là nous avons 18 ans, 19 ans. D'accord? Pas boire. Nous comme Bénédicta? Oh oh! Voilà. Eh bien, pas boire bagage ça on connaît parce que ça n'est pas pour nous. Mais tout ça nous connaît boire. Toute l'autre bagage nous connaît boire. Eh bien, c'est la première fois nous allons boire plus gros boisson qui gagne dans le monde là de toute éternité. C'est le sang du Christ. C'est un sang qui est précieux. Son boisson qui est précieuse. L'eau boire ou fortifiée. Non mouvine fort. L'eau boire ou qu'à bataille contre le péché, ou qu'à bataille contre Satan. De même, l'homme manger le corps du Christ ou vient fort. Ou capable bataille contre le mal, ou capable bataille contre Satan, ou capable bataille contre le péché. C'est ça qui fait, il faut toujours demander mon Dieu la grâce pour toujours venir communier. Il faut toujours faire maman nous avec papa nous songer. Dimanche là, c'est jour bon Dieu, nous devons passer dans service. Est-ce que nous avons le premier commandement? C'est le premier commandement pour m'entendre. Deuxième commandement. Très bien. Nous ne pouvons pas bien l'autre Dieu que bon Dieu, et puis nous ne pouvons pas prononcer non bon Dieu sans respect. Est-ce que y a des gens là qui ont fait serment? Donc on s'est menté? Nous sommes mentés. Deuxième commandement dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu sans... Eh bien, dès que vous finissez de communier, pas faire bagage ça encore.
D'accord? Parce que l'on fait une communion, on l'autre petit monde, on pas même petit monde encore. Faut changer net tout ce qu'on fait qui mal yo, ou quitter yo, ou pas faire encore, qu'on a fait toute bagaille bien qu'on est là. D'accord? Non pas faire bagaille qui mal encore. Pour que nous soyons capables toujours en état de grâce. Pour nous toujours capables de venir communier le corps et au sang du Christ. Voilà. Nous demandons bon Dieu dans une belle fête ça. Pendant que nous avons dit merci à tout le monde qui t'a aidé nous, qui t'a préparé nous, pour que nous soyons capables d'arriver dans un grand jour ça. Professeur de l'école, nous, directeur, nous, maire qui t'a prêché retraite pour nous, parents nous qui prennent engagement ça pour nous. Nous remercions, nous disons, mon Dieu, merci pour eux. Mais nous demandons, mon Dieu, la grâce pour aujourd'hui, ça, jour mémorable, jour inoubliable, que nous allons recevoir le corps et le sang du Christ pour la première fois, pour mon Dieu, toujours bénir nous, pour mon Dieu, toujours guider nous, pour mon Dieu, toujours protéger nous, pour que nous soyons capables de toujours être sages, comme de vrais enfants de Dieu, comme de vrais amis de Dieu, pour mon Dieu, toujours faire nous la grâce, pour mon Dieu, toujours bénir nous par l'Esprit Saint que l'a envoyé pour nous, l'Esprit que le promet nous, l'Esprit Saint que nous allons célébrer le jour de la... Quel jour, hein? Quel jour l'Esprit Saint descend sur l'apôtre? Quel jour l'Esprit Saint descend sur les disciples? Dimanche de la Pentecôte. Dimanche, la Pentecôte, nous allons célébrer l'Esprit Saint, mais il faut que nous soyons capables, bon petit monde, pour l'Esprit Saint capable de descendre dans nous, pour l'Esprit Saint capable de faire travail dans nous, pour que nous soyons capables toujours être attachés à bon Dieu, demeurer à bon Dieu, pour que bon Dieu soit capable de vivre dans nous et que chaque fois nous recevons corps Jésus, pour nous faire un seul avec Jésus, pour que le Christ demeure en vous et que vous demeurez dans le Christ. C'est grâce à notre bon Dieu, jeudi et chaque jour nous venons à l'église, chaque jour nous venons participer à la messe, chaque jour que nous allons gagner pour nous recevoir le corps du Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, chers enfants, frères et sœurs, nous allons nous mettre debout pour qu'ensemble, nous proclamions notre foi en Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la réparation des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, en ce jour de fête, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Avec
les enfants et la chorale CNDA, après chaque intention, nous chanterons. Seigneur, nous te prions pour ton Église répandue dans le monde entier, pour les pasteurs qui ont la charge de la guider, le pape François, les évêques et les prêtres, que nous sachions marcher ensemble sur les chemins de l'unité, nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour tous les responsables politiques, spécialement ceux de notre pays et des pays en guerre, qu'ils aient le souci de servir leur peuple avec amour. Nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour tous les baptisés appelés à être tes amis, spécialement aujourd'hui pour nous qui allons communier au corps et au sang de ton Fils Jésus pour la première fois. Aide-nous à prendre toujours le temps pour le recueillement, le silence, afin de laisser ton esprit d'unité nous guider dans notre vie de chaque jour. Nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en toi, pour tous les malades et tous ceux qui sont malheureux, qu'ils trouvent soutien et réconfort dans l'exemple de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés ce matin pour te rencontrer comme des frères et sœurs. Donne-nous de vivre en famille, à l'école, dans la paroisse, unis les uns les autres, animés par l'amour que tu mets en nous. Nous t'en prions.
Prenons un instant de silence pour prier pour ces enfants. Dieu aime les enfants et exauce toujours leurs prières. Comme le Christ prie pour tous ceux qu'ils ont laissés dans le monde. Présentons ces enfants, présentons leur avenir, leur foi à Dieu. Pour eux, nous avons une pensée spéciale pour tous les autres enfants qui souffrent et qui pleurent, pour ceux qui traînent dans les rues. Nous prions aussi pour leurs parents, leurs responsables. Nous prions pour chacun, pour chacune de nous qui guette, qui cherche le Dieu de la vie. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur ces enfants, Seigneur, qui vont pour la première fois recevoir ton corps et ton sang. Pour toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance en ce jour. Pour le groupe Les Affiliés, qui célèbre son anniversaire de fondation. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons dire, Notre Père qui es aux cieux, au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En ce grand et ce beau jour de fête, mes chers amis, mes chers enfants, donnons-nous un geste de paix. Selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu envoies ta mort à la vie, que ton corps est aussi, et de l'élever par la volonté de ton péché. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces saints mystères, confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Maintenant, nous allons nous rasseoir pour écouter le Père Curé qui va nous entretenir pour dire merci. Pas pour longtemps, non? Vous verrez combien ça va durer. Révérend Père, frères et sœurs bien-aimés, chers enfants, bonjour. Bonne fête. Aujourd'hui est un grand jour béni, un jour d'action de grâce, un jour de fête. Nous disons merci au Seigneur, lui qui est présent au milieu de nous, lui qui nous a donné son corps et son sang en nourriture. C'est une grâce extraordinaire de pouvoir recevoir Jésus dans notre vie, dans notre cœur. On nous dit, Jésus, merci. Merci pour présence dans la vie, nous. Merci pour col accent que liban nous. Chers enfants, n'oubliez pas, Jésus vous aime. Jésus vous aime. C'est par amour pour vous qu'il vous a donné son corps et son sang en nourriture. Aimez Jésus de tout votre cœur. Demeurez en Jésus. Restez unis, attachés à Jésus. Pas seulement aujourd'hui, non, mais tous les jours de votre vie. Il faut rester avec Jésus tous les jours parce que Jésus lui-même, il est avec vous tous les jours. Nous disons merci à tous ceux, toutes celles qui ont contribué à la réussite de cette belle fête. Nous tenons à saluer et à remercier le président de l'Assemblée, Révérend Père Francis d'Orange, lui qui a la noble tâche, la noble mission de coordonner les activités catéchétiques dans la paroisse. Nous lui disons merci pour son engagement, merci pour son sens de responsabilité, merci pour son savoir-faire. Merci mon frère. Aux autres collaborateurs, aux autres prêtres de la paroisse, nous disons merci. Merci à l'homéliste du jour. L'homéliste, c'est celui qui a fait la prédication, celui qui a prêché. Je voudrais nommer Révérend Père Jean Anaël Bonhomme. Nous disons merci au Père Anaël. Merci non seulement pour son message, mais pour ce qu'il est pour nous, pour sa collaboration, pour son dévouement. Merci. Merci aux autres confrères prêtres. Merci au Père Séraphin Constant, vicaire de la paroisse. Merci au Père Vildrès Olibert, curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima Pernier. Et merci aux prêtres qui étaient venus et vous accompagner pour la confession et vendredi dernier. Merci à tous les prêtres, nous les applaudissons.
Depuis le début de la retraite, autrement dit depuis mardi dernier, nous avons la joie d'avoir avec nous deux sœurs, deux religieuses. Il s'agit de sœur Etepsi Toussaint et de sœur Kerline. Sœur Kerline? Ah, bravo, bravo. Qu'est-ce que vous voulez dire aux sœurs? Merci. De tout notre cœur, nous leur disons merci. Merci mes sœurs. Nous disons merci aux directeurs, aux directrices. Nous les applaudissons également. Merci à tous les professeurs. Merci à tous les catéchistes. Merci aux sacristains. Merci aux différents comités qui sont là avec nous pour le bon déroulement de la célébration. Merci aux musiciens et à la chorale CNDA. Est-ce que vous aimez la chorale? Eh bien, il faut montrer à la chorale que vous l'aimez. Et je vous encourage, chers enfants, vous qui ne faites pas partie encore d'un groupe et d'une chorale, de vous inscrire dans une chorale ou un groupe. Il y a des groupes pour des enfants. Il y a la chorale Petit Chanteur, il y a la chorale de l'avenir, il y a le groupe Mège, il y a le Kiro, il y a le Scout. Il y a beaucoup de groupes et de chorales qui accueillent les enfants, qui travaillent avec les enfants. Et je vous encourage, chers enfants, à faire partie d'un groupe ou d'une chorale, à vous inscrire dans un groupe de la paroisse pour continuer à vivre votre foi. Tout ne se termine pas avec la première communion. C'est une étape importante dans votre vie. Mais le voyage est à peine commencé. Il y a encore un long chemin, une longue route à parcourir. Donc il faut continuer votre cheminement, votre pèlerinage spirituel pour qu'au dernier jour, vous arriviez au ciel, là où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ, là où il nous attend. Nous continuons à dire merci, merci aux servants d'hôtel, merci aux servants d'hôtel, nous les applaudissons. Merci aux caméramens, merci aux techniciens, merci à la radio, télé, Altagrace. Et grâce à la radio, télé, Altagrace, vous allez pouvoir regarder aujourd'hui, demain, pendant la semaine, dans une semaine, dans un mois, et même après 1 an, 2 ans, et même pendant longtemps, vous allez pouvoir revivre cette célébration, cette cérémonie de votre première communion. Donc, il est bon de remercier la radio Télé Altagrace, de dire merci à nos techniciens, à nos caméramens. Merci à tous, merci à chacun. Merci à vous, chers amis, vous qui êtes là pour participer à la célébration, vous qui êtes là pour accompagner les enfants. Merci de votre présence, merci de votre participation, merci pour ce que vous êtes pour la paroisse. Bonne fête à vous tous, bon dimanche, bonne semaine. Bien avant que vous nous receviez la bénédiction finale, je vous demande de bien vouloir élever les objets liturgiques, Bible, chapelet, scapulaire, et le Père Bonhomme va bénir ces objets pour vous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui réjouis la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent, en les portant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Nous allons lever en l'air, ma béni avec le bénitlant, pendant que le choral là a chanté, je bénirai, et puis moi, je vais passer pour me bénir. Et maintenant, les enfants, je vous invite à déposer les objets. Déposez-les à votre place. Et je vous demande de remercier vos parents, les professeurs, les accompagnateurs et accompagnatrices. Vous allez leur dire merci en les applaudissant. Bravo. Et je vous attends dimanche prochain à la messe de 8h, la messe des élèves, comme vous êtes aujourd'hui. Et c'est après la célébration que vous aurez les pièces que vous avez au bureau. Après la célébration du dimanche prochain, après la messe de 8h, vous allez retrouver les objets que vous avez au bureau. Et après la célébration, vous pouvez rester à l'église avec votre caméraman pour prendre des photos, pour avoir des prises. Et comme ça, les prêtres pourront passer pour vous accompagner pour une seule ou deux prises de photos. Je vous dis encore bonne fête. Aujourd'hui, il y avait deux chorales qui chantaient à la messe. C'est la chorale CNDA et vous-même, la chorale des enfants. Merci, bonne fête, bon dimanche, bonne semaine. Kembe femme dans mon Dieu, pas lagué. Merci. Je vous invite à vous incliner pour recevoir la bénédiction finale.
Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la gloire du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ.